Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vais pas parler d'un film, je vais plutôt parler de jeux vidéo aujourd'hui parce que récemment, il y a juste quelques jours au moment où je filme cette vidéo-ci, Pokémon Company a annoncé la génération 9 de Pokémon, donc une toute nouvelle génération avec des nouveaux Pokémon, des nouveaux jeux. C'est le lancement aussi de nouvelles séries, de films, de cartes. Bref, vous savez maintenant que Pokémon c'est gros, aussitôt qu'ils annoncent une nouvelle génération, il y a beaucoup de contenu et de choses qui vont avec ça. Donc, on va analyser ensemble. On va analyser ensemble la bande-annonce qui est sortie cette semaine et on va voir si j'arrive à découvrir des détails que vous n'avez pas vus, des détails cachés dans la bande-annonce. Donc j'ai vraiment hâte de vous faire part des éléments que j'ai remarqués dans la bande-annonce parce qu'il y a plusieurs éléments que j'ai pas vus ailleurs là, dans du contenu sur Internet. Donc je dis pas que je suis le premier, là, probablement pas, mais reste que je suis quand même fier des quelques détails là, que j'ai réussi à déduire de cette bande-annonce-là. Si jamais vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce qu'on est maintenant 100 abonnés sur la chaîne et ça c'est grâce à vous, donc merci énormément pour avoir atteint ce palier-là. Merci. Je sais pas quoi dire. C'est quand même fou, là. Donc, merci à vous pour ça. C'est parti pour l'analyse de la bande-annonce du nouveau Pokémon. C'est le retour du carnet. Pour ceux qui ont vu mes autres vidéos, je l'ai utilisé pour ma vidéo All of Us Are Dead, série Netflix. Donc, j'avais utilisé ça pour écrire des notes pour me structurer un peu dans ma vidéo parce que des fois, je pars sur des sujets qui n'ont pas rapport. Bref, il faut savoir que lors de mon premier visionnement de la bande-annonce, j'ai remarqué tout de suite un détail là, qui m'a comme vraiment qui a attrapé mon attention. C'est deux espèces d'emblèmes dans la bande-annonce qui sont quand même mis en évidence quand l'espèce de garde de sécurité va explorer les studios de Game Freak. Et les deux emblèmes sont de chaque côté de la porte. Puis au début, je me suis dit, bon, c'est anodin, il y a peut-être un Pokémon dessus. Finalement, il n'y a rien. C'est vraiment deux fruits qui sont sur les emblèmes. Puis je me suis dit, bon, c'est des fruits, ça n'a pas rapport. On continue le visionnement, puis on fait comme si de rien n'était. Puis finalement, on dirait que je suis revenu en arrière sur ma décision, puis je me suis dit, c'est peut-être plus important qu'on le pense. Si vous analysez bien les deux emblèmes, donc on retrouve une grappe de raisin et une espèce de pomme là, tranchée. Puis là, tu vas me dire, c'est quoi le rapport avec Pokémon? Il y en a peut-être pas, mais quand ils ont annoncé les titres à la fin de la bande-annonce, je me suis dit, le rapport est peut-être là. Les titres, donc, des deux prochains jeux, pour ceux qui connaissent pas ça, là, il y a tout le temps deux versions. Donc, il y en a une qui s'appelle Écarlate et une qui s'appelle Violet. On compare un petit peu ces noms-là avec les emblèmes et les fruits que je vous ai mentionnés. On s'entend-tu que Violet, raisin, Écarlate, pomme? Je suis peut-être dans le champ, mais peut-être que ça a un lien, que ce soit peut-être un emblème qui représente un peu la région ou que ça soit relié peut-être au légendaire même. Là, vous allez me dire un légendaire en forme de pomme. Ils ont déjà fait un Pokémon pomme, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Mais je me suis dit que ça avait probablement un lien. C'est pas pour rien qu'il y avait ces emblèmes-là dans la vidéo de présentation, puis qu'il y ait vraiment un lien entre les noms des jeux, donc violet, raisin, puis pomme, écarlate, mettons. Moi, je vois vraiment un lien avec les fruits et les noms. Mais je suis peut-être dans le champ, ça n'a peut-être pas rapport pantoute. On va le savoir à la fin de l'année parce que les jeux sortent en 2022. Donc, mon portefeuille, c'est ça. Il va souffrir d'ici la fin de 2022 parce qu'il y a beaucoup trop de jeux sur Nintendo Switch. Prochain élément qu'on voit dans la bande-annonce, en tout cas qui a attiré mon attention, c'est vraiment à la fin au niveau des starters, donc des 3 Pokémon qui sont mis de l'avant, puis c'est les partenaires qu'on va avoir au début du jeu, puis on doit en choisir un. Donc on a Chochodile, le crocodile feu, on a Poussacha, le chat vert, donc de type plante, et Coiffeton, le Pokémon canard de type eau. Bon, jusque-là, pas grand-chose d'original ou de détail. Mais quand on regarde de plus près,
personnellement, j'ai vu vraiment, en tout cas, un manque d'originalité ou un gros lien entre Poussacha et le starter de la génération Soleil et Lune qui était Flamiaou. On s'entend-tu? C'était un chat de feu, puis là on a un chat de plante. Donc, est-ce qu'on va avoir un Pokémon finalement qui va avoir des ressemblances au niveau de ses évolutions? Je ne crois pas. Je sais que certains disaient justement sur Internet que c'était un petit peu bizarre d'avoir encore un chat, mais je pense qu'ils vont vraiment essayer de trouver un moyen de le rendre original comparé à Flamiaou et ses évolutions, où Flamiaou devient comme un gros chat féroce qui va se battre dans un ring, là, on le voit dans Super Smash Bros. Mais moi, je pense vraiment que Poussacha va évoluer en une espèce de panthère à quatre pattes qui est vraiment un félin qui est gracieux, là. Mais on sait pas, il y a quand même des ressemblances entre les Pokémon, mais je pense qu'ils vont essayer de faire quelque chose de différent pour celui-là. Puis, j'ai remarqué aussi un détail sur Chochodile et le Pokémon Flambino dans Épée et Bouclier. Les deux ont une espèce de carré orange sur eux, jaune-orange comme, on dirait une tranche de fromage. Mais bref, c'est vraiment une ressemblance qui m'a tout de suite accroché parce que je m'étais questionné avec Flambino, c'était quoi cette tranche de fromage-là? Puis finalement, le Chochodile, il y a la même chose, fait que peut-être que c'est une affaire de type feu, coudonc. Ils ont du fromage sur eux, non mais sans blague, c'est un petit peu bizarre comme ressemblance, mais bref, c'était un point commun entre Chochodile et un starter feu d'une autre génération. Donc, je trouvais ça intéressant à mentionner. Vous pouvez d'ailleurs me dire votre starter préféré parmi les trois. Moi, je considère que Chochodile est vraiment hot. Il est vraiment différent des autres. Mais je sais qu'un de mes amis aime bien Coiffeton, qui est l'espèce de petit canard que je tripais un peu moins, mais bon. Je trouve vraiment le starter de feu, vraiment intéressant. Fait que vous me direz lequel vous préférez en commentaire. Dans la bande-annonce, je sais que beaucoup de gens ont analysé les séquences où on voit du gameplay, là, que c'est vraiment dans le jeu, mais moi je trouve que j'ai remarqué des détails qui étaient dans les séquences justement que les gens ont moins analysé, qui étaient plus des séquences en réel, comme la mise en situation, mais il y avait vraiment des détails cachés. Fait que, bref, je suis peut-être dans le champ, comme j'ai dit, mais quand on dézoome après avoir révélé, un petit peu des plans du jeu, puis ça a l'air d'être un open world, donc on peut circuler un peu partout, après ça, il y a comme un plan sur une Nintendo Switch, puis juste à côté, il y a comme des espèces de lampes, mais avec une forme un peu bizarre, puis on dirait que sur le coup, je pensais que c'était une nouvelle sorte de Pokéball. Puis je pense que c'est le cas. Donc je pense qu'on va avoir une nouvelle sorte de balle à lancer sur les Pokémon, puis que c'était un petit peu une manière de teaser cette balle-là. Fait que si vous n'aviez pas remarqué, juste à côté de la Nintendo Switch, il y a 3 espèces de lampes avec justement une espèce de symbole. Ça ressemblait pas nécessairement à une Pokéball, mais ça m'a tout de suite fait penser à ça. Fait que je me suis dit, c'est peut-être un teaser qui va nous préparer à avoir cette sorte de balle-là. Je dis une balle. Avec un accent bizarre, une balle. Donc, peut-être qu'il nous prépare dans le fond à cette nouvelle balle-là qu'on va pouvoir lancer sur les Pokémon pour les capturer. Donc, c'est une espèce de balle noire avec un symbole qui m'a fait beaucoup penser à un Zarbi. Pour ceux qui connaissent bien Pokémon, c'est ces Pokémon-là. Donc, des espèces de symboles noirs avec un œil. Puis on dirait que sur la Pokéball, il y avait un petit peu une ressemblance. Fait que est-ce que c'est une nouvelle type de balle ou c'est juste une lampe qui était dans le décor? Peut-être. Et là, c'est le détail un peu croustillant que j'ai trouvé quand même intéressant. Puis j'ai fait quelques recherches là, pour voir si ce détail-là, ce symbole-là, se retrouvait dans d'autres jeux, puis peut-être que c'est une référence à un jeu antérieur ou un Pokémon, mais non. Encore une fois, dans la séquence, dans le monde réel, on voit le décor, qui est un décor un peu antique, avec des belles antiquités. À un moment donné, on voit même un passage avec de l'or et tout ça. Et finalement, on voit, à un moment donné, un petit cadre dans le décor avec un symbole d'étoile dedans. Puis on dirait que ça a vraiment attiré mon attention parce que ça sortait un peu du lot.
Puis le symbole d'étoile, ça m'a beaucoup fait penser à un symbole qu'on pourrait retrouver pour la team qu'on affronte dans le jeu. Parce que si vous n'êtes pas familier avec Pokémon, il y a tout le temps une team qu'on affronte. Et dans ce jeu-là, l'espèce de symbole d'étoile, selon moi, c'était vraiment une évidence que ça allait être un symbole de la team. Donc, peut-être que non, mais je pense bien que oui, c'était pas un symbole qui était anodin dans le décor, j'étais pas mal fier de l'avoir marqué. Vous pouvez faire vos théories un petit peu en commentaire pour savoir là c'est quoi selon vous ce symbole-là. Vous pouvez également me dire si vous êtes d'accord, si selon vous c'est également le symbole de la team qu'on va affronter dans ce jeu-là. C'est pas mal ça que j'avais remarqué là, pour tout ce qui était dans la scène, dans le monde réel. Donc maintenant, je vais un peu passer rapidement sur les points que j'avais remarqués dans le monde de Pokémon qui nous ont présenté dans cette nouvelle région-là. Il faut se dire d'ailleurs que c'est une région qui, selon moi puis selon beaucoup de gens, est inspirée de l'Espagne parce qu'on va remarquer donc la Sagrada Familia. Désolé de mon accent. On va demander à Google. Je pense qu'elle va être mieux que moi. Êtes-vous prêts? Sagrada Familia. Avez-vous entendu? Sagrada Familia. La Sagrada Familia. Bref. Donc, on dirait vraiment un décor là, qui s'est inspiré beaucoup de ce monument-là là, qu'on connaît en Espagne. Et je me suis dit aussi, là, au niveau de la map, je suis allé comparer un petit peu avec Google Maps, et puis on dirait vraiment que c'est clair. C'est une région là, qui a la même forme. Même là, on dirait que l'ambiance, les couleurs, les décors, la façon que les personnages sont habillés, on dirait vraiment que c'est inspiré de ça. Je pense que beaucoup sont d'accord pour dire qu'il y a tout le temps une inspiration derrière chaque génération puis chaque région. Je pense qu'on a découvert celle-ci, c'est même pas une théorie rendue là. Il y a tellement de détails qui font penser à l'Espagne que clairement, je pense qu'on est sur la bonne voie. C'est vraiment un monde ouvert où on va pouvoir explorer. D'ailleurs, c'est ce que le site présente, contrairement à Pokémon Arceus, qui est sorti au début de l'année, où c'était plus des zones restreintes. Je pense qu'on va être vraiment sur un monde ouvert cette fois-ci, un vrai monde ouvert. Puis je pense que ça va faire le plaisir de beaucoup. On voit également là, dans les paysages des espèces de monuments, des bâtisses plus classiques niveau Pokémon, comme des Pokémon Center où tu vas faire soigner tes Pokémon, mais également des plus grosses structures qui me font penser à des gyms peut-être. Puis c'est un peu une manière de faire en sorte que quand tu te promènes dans le monde ouvert, tu vas à une place où tu sais que ce monument-là pourrait être un gym. Peut-être qu'on va avoir vraiment un Pokémon qui est moins structuré que d'habitude, moins linéaire, avec moins de dialogue peut-être. Je suis certain qu'ils vont annoncer tranquillement pas vite des nouveautés sur le jeu, des nouvelles choses, des nouveaux Pokémon aussi qu'on a hâte de découvrir. Donc vous me direz si jamais j'ai manqué quelques détails, parce que c'est clair que j'ai pas analysé le tout au complet et tant que ça en profondeur, mais j'ai remarqué quelques trucs ici et par là, mais c'est clair que j'ai manqué quelques trucs importants, quelques détails qui sortent du lot. Dites-moi en commentaire, je veux savoir ce que j'ai manqué, s'il y a des choses qui vous font penser à d'autres jeux Pokémon également. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Ciao!